Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi, enfin dans la pièce. Ce soir nous sommes vendredi 24 avril 2020, il est 23h11. Excusez-moi, j'essaie de me mettre bien mais c'est pas évident. Quand je suis assis j'ai mal à la côte, surtout sur le côté droit. Au niveau des côtes, comme je me suis cassé les côtes avant le confinement, ça met beaucoup de temps à se remettre et ça va toujours pas mieux. Malheureusement, du coup, c'est pas considéré comme une urgence, donc je ne peux pas consulter le médecin, donc je sais pas exactement combien de côtes j'ai cassé, je ne sais pas exactement ce qui se passe, on ne m'a pas fait de radio, tout ça, donc c'est un peu pénible comme situation. Et j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas de gros problèmes, donc c'est vrai que j'aurais été rassuré qu'on me fasse des radios, mais bon, c'est pas possible, donc voilà. Et je trouve que normalement, je trouve ça bien long, parce que ça fait combien? Ça va faire 2 mois maintenant? Non. Non? Combien? Je sais plus, le temps passe, je me rends pas compte. 4 semaines. C'était avant le confinement, donc ça fait plus de 4 semaines. Oui. Ouais, c'était juste avant. Je sais plus, enfin voilà. Donc ce soir on va vous parler de 2 DVD, donc 2 comédies qui se suivent, le tome 1 et le tome 2. Il s'agit de Papa ou Maman 1 et Papa ou Maman 2. Alors mes souvenirs pour le premier film ne sont pas très frais. On a vu le 2 ce soir. Ce soir, on a vu le 2 avec Zoulut. Le 1, on l'a vu il y a quelques semaines, donc avant que je sois pas bien en fait. À un moment donné, donc je vous en ai parlé durant plusieurs vidéos. Donc voilà, donc à la fois j'ai mes côtes qui se sont mis à beaucoup me faire souffrir, mais j'ai eu également des problèmes de santé où j'étais vraiment pas bien du tout. Différents soucis qui sont accumulés et donc pendant un moment on n'a plus regardé de DVD avec Zoulut. Et donc là on essaie de s'y remettre un petit peu. Donc voilà, mes souvenirs pour le premier film Papa Maman ne sont pas très frais, donc je tiens à m'excuser de ça. Mais de toute façon, on va commencer par le début, donc je vais vous lire le synopsis des 2 films. Alors évidemment, il faut les voir dans l'ordre. Nous, on a attendu d'avoir le premier film, le DVD du premier Papa ou Maman avant de commencer à le regarder, donc ça nous a pris un moment, puisque à un moment donné, donc on a vu le deuxième DVD, donc Papa Maman 2 à Jiffy. C'était quand ils soldaient tous leurs DVD parce qu'ils voulaient stopper les DVD, donc ils avaient tout mis à 1€, donc on l'avait trouvé. Et après, on avait eu beaucoup de mal à trouver le premier DVD de Papa Maman 1, donc on le cherchait en neuf. Et finalement, on l'a eu sur un coup de chance à Super U, à pas très cher, donc un prix assez correct, donc je sais plus exactement, je crois à 5€ max, grand max. Donc voilà, et puis ça nous a permis de compléter donc du coup cette duologie, puisque c'est pas une trilogie. Je sais pas si ça se dit le mot duologie. Bref, donc on va lire le synopsis et puis on va en parler un petit peu tout ça. Donc voilà, je crois que Zouglut et moi on a à peu près plus ou moins du même avis là-dessus, mais bon, allez, c'est parti. Alors, donc voici déjà le recto. Donc, on voit à l'affiche Marina Foïs et Laurent Lafitte. Laurent Lafitte, c'est un nom d'acteur qui revient assez souvent, mais moi, c'est plus l'actrice Marina Foïs qui me parle sur les deux. Marina Foïs, c'est. C'est bizarre parce qu'elle est pas là. Non, mais voilà, au niveau interprète. Marina Foïs, c'est Les Nuls, Alain Chabat, Les nuls. Pas Les Nuls, non, c'est quoi alors? Les Robins des Bois alors? Je sais pas. Alors là, Mais Alain Chabat, il est dans les deux. dans la baignoire ce soir. Alain Chabat, il est dans les deux, dans Les Nuls et Robin des Bois. Ah non. Oh non. Je sais pas. Alain Chabat, il a jamais été dans les Robins des Bois et Marina Foïs n'a jamais été dans les nuls. Bah alors parle, explique. Tu t'y connais beaucoup mieux en Canal Plus que moi. Non, pas en Canal Plus, en Robin des Bois. Bah ils étaient sur Canal Plus et moi je le captais pas à l'époque. Canal Plus, en clair ça passait pas, on avait que la 1, la 3 et la 6 et la 2 et pas tous les jours. Confondent les nuls et les Robins des Bois, non? C'était sur une chaîne que je ne captais pas même en clair à l'époque. Oui, mais c'est même pas du tout la même génération. Bah c'était sur la même chaîne télé et c'était plus ou moins dans les années 90. Non. Ils étaient pas dans les années 90, sérieusement. Les nuls pour moi c'est plus 80-90, et Robin des Bois c'est plus dans les années 2000. Hein.
J'avais Canal Plus au début des années 2000, j'avais pris l'abonnement quand j'habitais dans le 92, j'avais pris l'abonnement pour 1 ou 2 ans et j'ai pas de souvenir des Robins des Bois. Oui, mais c'était pas c'était en clair, les Robins des Bois. Ben, j'avais le décodeur. Mais sans décodeur, t'avais pas besoin pour voir les Robins des Bois. Ben, C'était pendant leur émission. même avec le décodeur, soit en clair ou en pas clair, je suis pas tombé dessus. Mais l'émission là, c'était pas Coucou c'est nous, c'était comment là, avec les guignols de l'info. Mais à nulle part ailleurs. Je sais pas. C'était dans nulle part ailleurs, les Robins des Bois. Et avant, c'était sur Comédie. Ben, ils sont un petit peu la même génération quand même, plus ou moins, les Robins des Bois et les Nuls. Ah non. Ben, je parle de l'âge. Ah non. Ils ont au moins une vingtaine d'années de différence. Ah bon? Marina Foïs, elle a dans les. Ouais. Elle va avoir 50 ans. Elle est plus jeune que Alain Chabat. Alain Chabat, il est vieux. Ben, il fait vieux parce qu'il a une longue barbe. Ah, Chabat. Bref, je suis désolé pour ce débat. Non, mais voilà, on peut pas. Ben, j'attends toujours que. Chabat, il a l'âge de ma mère, il va avoir 62 ans. J'attends toujours que t'expliques pour les nuls ou pour machin, tout ça, Il y du a coup. presque 15 ans d'écart entre eux. Du coup, Marina Foïs, c'est les Robins des Bois alors. Oui. Mais on mélange pas les nuls et les Robins des Bois. Ben, pour la petite histoire, moi je suis. Alain Chabat fait beaucoup de choses avec les Robins des Bois, mais c'est pas eux. Pour la petite histoire, moi je viens d'une région à l'opposé de la région de Zoglut. À l'opposé. Ben oui. Ouais. Ben toi t'es plus dans le nord et moi je suis plus dans le sud à la base. Ouais. Oui, il y a des extrémités dans le pays. Ouais. Nord et sud. Et bon, bref. Et du coup, moi j'étais dans un coin paumé dans le sud-ouest et là-bas on ne captait pas Canal+, même en clair. On captait la 1, la 2, la 3, la 6. Bon, voilà, c'est parce que tu connais. Pas tout le temps en plus, on captait pas tout le temps ces chaînes-là. Et très souvent on les avait avec de la neige, ou des grésillements, du Robin des Bois. Il fallait tourner les antennes dans tous les sens pour essayer de capter quelque chose d'à peu près correct. Des fois avec des grésillements et de la neige rouge, des points rouges des fois, tout ça. Donc pour regarder les chaînes télé, c'était un cauchemar sans fin. Et évidemment, regarder Canal+ en clair, c'était juste pas faisable, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai un grand pan de culture d'époque Canal+, 90, début 2000 que je ne connais pas du tout, et donc je peux faire des erreurs. Donc voilà, c'est pour la petite explication, ma petite excuse. Voilà. Donc bref, donc voilà, c'est quand même une actrice quand même que j'ai eu l'occasion de voir plus souvent à la télévision que Laurent Lafitte, Marina Foïs, et que je trouve assez sympathique. Après Laurent Lafitte, j'ai pas trop d'avis sur lui, parce que voilà, mais c'est un nom d'acteur qui revient assez couramment. Bref, là on était sur le recto, on a passé 8 minutes sur le recto presque. Je suis désolé. Donc Les maintenant. nuls, voilà. Oui. Ils sont créés en 87 et ils se sont dissous en 92. Donc c'est bien 80-90. Ils ont commencé en 97, ils sont dissous en 92. En 87. Ah, 87. Bah, à cette époque-là, j'avais pas Canal+, même en clair. Ouais. Bah, au lieu de mettre les Robins des Bois, j'ai mis les robots des bois. Les robots des bois, ça existe peut-être. En plus, ça serait presque thématique avec le film de demain soir. Alerte au teasing, ça va parler de robots dans le film de demain soir. Bref, mais pas que de robots. Donc, alors, pour le synopsis. Florence, donc Marina Foïs et Vincent Leroy, je sais pas si c'est Leroy ou Leroy, je crois que c'est Leroy. Donc, machin Lafitte, Laurent Lafitte, ont tout réussi. Leur métier, leur mariage, leur enfant, et aujourd'hui c'est leur divorce qu'ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion de leur rêve, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, leur ex-époux modèle se déclare la guerre. Ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Oui, donc déjà, donc comme vous pouvez le voir, donc au niveau du speech, ce qui est assez original dans le film, dans la thématique, c'est que, excusez-moi, j'ai un. Il
les Robins-des-Bois ont été fondés en 96, qui est 4 ans après la fin des Nuits. Bah, Donc c'est pas du tout la même. Oui, c'est pas la même ère, mais il n'y a pas beaucoup non plus d'écart au niveau de l'époque. Bon, du coup, j'étais en train de parler, donc oui, voilà, en général, quand il y a des divorces, j'allais dire des divorces, voilà, quand il y a des divorces, je sais pas c'est en quelle langue je parle, mais c'est pas grave. Donc, quand il y a des divorces et des enfants, en général, ça se passe pas toujours. Après, ça arrive des fois que. Qu'est-ce que tu fais, Neige? Ça arrive des fois que ça se passe bien, mais souvent on entend parler de guerre entre le papa, la maman, les tribunaux, tout ça, les couvaches, tout ça, pour avoir la guerre des enfants. Tous les coups sont permis, si on peut dire. Bon, ça c'est un peu le cliché, mais voilà, c'est une situation que moi-même j'ai connue durant mon enfance. Donc voilà, mais bon, bref. Enfin, que j'ai connu un petit peu, j'ai quelques souvenirs, mais sans plus. Mais dans certaines familles, ça se passe pas très bien. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est tout le contraire en fait. Mais il y a une raison en fait. Voilà, donc déjà le film commence par nous présenter donc les personnages lorsqu'ils sont étudiants, lorsqu'ils commencent à flirter ensemble, tout ça. Et puis après, on les retrouve donc en couple depuis un bon moment. Ils ont des enfants plus ou moins grands et ça va pas très très fort entre eux. Donc ils préparent leur divorce. Donc voilà, c'est la continuation quoi, la continuité. Le problème, c'est que ils ont évidemment chacun un métier, un travail. Donc elle travaille dans le bâtiment et lui, il travaille dans la médecine. Je sais pas si après il dit s'il est chirurgien ou quoi. Je crois qu'il est dans ou obstétricien, un truc comme ça. Non, je sais plus. Oui, c'est lié aux naissances des enfants, mais je sais plus exactement. Ouais. Donc le problème, c'est qu'ils ont tous les deux une offre intéressante pour leur carrière qu'ils ne veulent pas rater. Donc pour elle, c'est une mutation pour être chef de projet, donc une promotion en même temps pour être chef de projet, mais dans un pays lointain. Alors je sais plus si c'est la Norvège ou la Suède, Danemark, voilà. Voilà, pendant une longue période. Et lui, c'est pour un truc genre Médecins sans frontières, un truc comme ça, je crois, en Afrique. Et donc ils veulent chacun partir de leur côté. Le problème c'est qu'avec les enfants c'est compliqué. Donc ils vont tout simplement durant tout le film se pourrir la vie pour que les enfants décident de choisir l'autre plutôt que par exemple elle va pourrir va tout faire pour emmerder les enfants, les mettre mal à l'aise, tout ça, pour qu'eux choisissent le père et le père va faire pareil. Et en gros ça va être la guéguerre avec une petite surprise à la fin du film. Donc voilà, je donnerai mon avis après une fois avoir présenté les deux films. Et maintenant, le deuxième film qu'on a vu ce soir. 2 ans ont passé, après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de 2 nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. Victimes de cette nouvelle guerre entre 2 papas et 2 mamans, les enfants Leroy vont être obligés d'intervenir pour mettre fin à ce cercle infernal. C'est pas tout à fait ça. Je trouve que c'est pas très bien présenté au niveau du synopsis. Donc évidemment, on va résumer un petit peu sans trop spoiler. Donc on reprend évidemment avec 2 ans après donc la suite de l'histoire. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vu les films dans l'ordre de préférence. C'est plutôt mieux quand même que de les voir dans le désordre. Les autres, tu vois le premier, tu vois le deuxième, t'es spoilé pour des trucs. Voilà. Donc en fait, ils ont du coup chacun une maison, mais en fait ils ont chacun leur propre maison. Les enfants, donc évidemment, comme tout couple séparé, vont à tour de rôle chez le papa et chez la maman. Mais ce qui est original, là, c'est que en fait, la maison du papa est en face de la maison de la maman. Il y a juste une rue qui les sépare et du coup, ils sont très souvent les uns sur les autres à se croiser, entrecroiser. Seulement, chacun a un conjoint dans leur vie et ça va créer évidemment des tensions.
Le début est un peu lent, donc il y a un premier repas, tout ça, donc entre amis, plus ou moins. Ça fait un petit peu rappel à une des scènes du début du premier film. Et puis après, évidemment, donc comme ça se fait parmi les couples d'amis, tout ça, c'est-à-dire dîner en couple, tout ça, donc il y a forcément donc avec le conjoint. Présentation, tout ça, présentation évidemment, on arrive sur les clichés, les trucs habituels, présentation du conjoint aux enfants, tout ça. Mais il s'avère en fait que chacun donc a conservé des sentiments pour l'autre et du coup ça va créer des jalousies, des rancœurs, donc ça va commencer à créer des petits conflits. Et puis il va y avoir donc le fameux départ sur une île, donc on ne sait pas trop c'est où, peut-être à la Martinique, quelque chose comme ça, ou la Réunion. Ils le disent, à la Réunion. Donc pour une fête des 40 ans de mariage des parents de Marina Foïs, non comment ça s'appelle, de Florence. Et là donc ils font, pour essayer, leur objectif ça sera de faire comprendre aux enfants qui ne peuvent pas s'entendre, qui ne sont pas faits pour être ensemble, que le mieux pour eux c'est d'être séparés. Donc leur objectif c'est de faire comprendre aux enfants. Et évidemment ça va dégénérer. Et c'est plutôt la partie qui est vraiment à la fin du film. Ça dure pas très très longtemps cette partie-là. Alors, oui, il y a certains détails qui m'ont un petit peu échappé. Je me souviens plus trop pour le premier film, mais j'ai trouvé que dans le deuxième film, souvent les dialogues étaient assez rapides au niveau des locutions, tout ça. J'avais parfois un peu de mal à suivre. J'avais l'impression qu'il parlait quand même très souvent, très vite, et du coup j'avais l'impression parfois de manquer certains mots et trucs comme ça, et j'ai pas envie de m'amuser à faire pause, retourner en arrière, quoi. Ça, c'est un petit truc qui m'a gêné sur le deuxième film, mais après, j'ai pas souvenir que ça m'avait fait ça sur le premier film. J'avais l'impression que les dialogues étaient parfois un petit peu expédiés, je sais pas. Bon, après, ça, c'est, on va dire, un peu du pinaillage. Sinon, donc, globalement, donc, mes avis sont plus ou moins les mêmes pour le premier film, deuxième film. J'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus, en fait. Comme je l'ai dit donc tout à l'heure en début, donc je n'ai plus trop de souvenirs du premier, mais voilà, c'était pas ouf. Je m'attendais quand même à mieux, donc c'est vrai que j'avais vu des trailers, donc je sais plus si c'était des bandes annonces du 1 ou du 2, qui avaient l'air fort sympathiques, qui donnaient envie. Je crois que c'était pareil pour toi, Lucas, hein, Zulut. Hein? T'avais dû voir des bandes annonces aussi avant. Ouais. Et ça donnait quand même. La bande-annonce, c'est surtout du 2, Ça donnait envie les bandes annonces, ouais. Mais en général, c'est ça le problème avec beaucoup de films français, c'est qu'en général, ils mettent les meilleurs passages dans les bandes annonces, et puis après, quand on regarde les films, c'est un peu comme si on avait tout vu. C'est ça un petit peu le défaut de. Je dis pas que c'est forcément le défaut de ces films-là de Papa ou Maman, puisque je me souviens plus trop non plus des bandes annonces, mais c'est le défaut de beaucoup de films français au niveau des bandes annonces, qui spoilent tout le film. Dans le pire des bandes annonces qui te donnent envie de regarder et que le film, tu vois tout du film dans la bande. Agathe Cléry. Voilà. Voilà, Agathe Cléry. C'est un film que j'avais vu avant que je connaisse The Glut, et on est exactement sur le même avis là-dessus. Donc elle avait vu pareil le film avant de me connaître. Et en fait, le gros défaut du film Agathe Cléry, c'est qu'en fait, tous les passages un petit peu drôles sont dans la bande-annonce. Et une fois que tu as vu la bande-annonce, tu n'as plus aucun intérêt à voir le film parce que le film, tout est. Il n'y a plus rien à voir. Donc voilà. Mais c'est le défaut, je crois, de beaucoup de bandes-annonces de films français, malheureusement. Surtout pour les comédies. Alors, donc. Pour ce deuxième film, donc j'ai trouvé que le film était un petit peu long à démarrer. Il y a des passages un petit peu longs, un petit peu pas ennuyeux, mais un petit peu voilà, un petit peu long. Lent, voilà, lent. C'est le mot que je cherchais, j'avais un trou de mémoire. Voilà, il y a des passages lents, il y a des passages drôles quand même, j'ai souri, j'ai ri un petit peu dans certains passages que j'ai trouvé assez sympathiques. Bon après c'est surtout les passages qui m'ont le plus plu, c'est les passages un peu pipi caca quoi. Vous savez ce genre d'humour là, quand c'est pas trop fort, comme par exemple, je vais pas spoiler, mais pour The Lutte, le passage dans la piscine avec le canard. Ah oui. Ouais, pareil toi aussi moi j'ai trouvé ça sympa.
il y a des passages où ils ont l'air naturels en fait. C'est surtout les passages où voilà, avec des gags un peu pipi caca, mais qui font ça d'un air vraiment naturel, du coup ça rend très bien. Sinon, il y a d'autres passages qui me sont, je trouve, j'ai l'impression qu'ils sont plus forcés. Et je suis un petit peu déçu également de. Après, c'est vrai qu'il y a des acteurs que je connais pas, mais par exemple, Marina Foïs, je l'ai vu dans d'autres films ou des fois à la télé ou dans Burger Quiz, où je la trouve vraiment géniale quand elle est spontanée ou dans des films, je l'ai trouvé vraiment super. Mais là, franchement, que ce soit dans l'un ou le deux, je n'ai pas trouvé son interprétation super. Je l'ai pas trouvé vraiment. C'est l'impression que ça m'a donné dans Papa Maman 1 et 2. Marina Foïs, j'ai trouvé moins impliqué, je sais pas, que dans d'autres films. C'est une impression, je sais pas. Voilà, un peu moins Marina Foïs que d'ordinaire. Et c'est dommage qu'elle n'était pas assez elle-même. Durant ces deux films, c'est un peu dommage parce que je m'attendais à plus d'elle. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a déçu un petit peu. Sinon, voilà, franchement, c'est pas des films qu'on pourrait classer comme des cultes ou à suivre ou à garder ou à voir absolument dans sa bibliothèque. Franchement, si vous avez raté Papa Maman 1 ou 2, si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. C'est pas les meilleures comédies qui soient dans la thématique. Franchement, voilà. Si vous voulez une comédie culte sur le thème des couples qui se bagarrent pour un divorce, pour moi, non. Il n'y en a qu'un seul qui me vient en tête, c'est un film que j'avais autrefois en DVD qu'il faudrait que je retrouve un jour puisque je l'ai perdu lors d'un déménagement il y a très longtemps, mais c'est La Guerre des Roses avec Danny DeVito. Ce film pour moi c'est un film culte sur les bagarres de mariage, divorce, tout ça. Franchement, ce film c'est un film culte à avoir dans sa collection et il faut absolument que j'en tombe un jour sur le DVD. Donc voilà, c'est La Guerre des Roses, mais il y a plusieurs films qui s'appellent La Guerre des Roses il me semble, donc il faut trouver celui avec Danny DeVito en fait. Voilà. Sinon, ben voilà, c'est vraiment ces films-là, c'est pas des films indispensables. Si vous avez l'occasion de les voir ou les trouver pour pas cher, à voir une fois, pourquoi pas. Il y a certains passages qui sont sympathiques, mais franchement, c'est pas le genre de film à voir et revoir. On va dire, c'est sympathique, mais sans plus. C'est des films qui passeraient à la télé le soir. À la télé, à la limite, ouais, mais bon, c'est vrai qu'il y a des passages un peu lents, donc je pourrais même dire, pour classer ces films-là, peut mieux faire. Voilà, peut mieux faire. C'est bien, mais sans plus, quoi. C'est pas ouf. C'est un peu dommage. Mais bon, après tout, c'est le jeu. On peut pas deviner à l'avance si le film va être génial ou pas. Donc voilà. Les films ne sont pas mauvais, mais franchement, ils sont pas extraordinaires. Pour la petite curiosité, j'ai plusieurs têtes connues que j'ai vues à la télévision. Donc il y en a un, donc je l'ai reconnu assez rapidement avec Zulut. On l'a vu dans une série donc qu'on vous a présenté dans un épisode de Plan DVD il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'était Les Revenants. Voilà, il jouait, je sais plus, il jouait qui dans Les Revenants, le gars? Le père de je sais plus qui là. Le père De gars. Dans la série Revenant. Dans la série Revenant, il y a deux frères, un qui est mort et un qui est pas mort. Et en fait, l'acteur dont je vous parle était le père de ces deux frères. C'était, je sais plus le nom de l'acteur, mais on va voir ça sur Wikipédia dans quelques instants. Voilà, dans Papa ou Maman, en fait, c'est un des amis. Il y a un couple d'amis au couple des héros du film, quoi. Et des héros du film. Et donc ils ont un couple d'amis et le mari de ce couple c'est cet acteur là. Il y a également plusieurs têtes qui me disent quelque chose, je crois que j'ai déjà vu dans l'émission Burger Quiz. Ça me disait quelque chose, après je sais pas trop. Allez, on va regarder sur Wikipédia. Alors, Papa ou Maman, donc le premier, c'est une comédie française réalisée par Martin Bourboulon, sortie en 2015. Le film a été présenté en compétition lors du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en janvier 2015. Au niveau du casting, donc Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux, Anna Lemarchand, Achille Potier, Judith Elzaïn, Michael Abitoul, Vanessa Guide, Michel Virlermoz, Anne Leny, Yves Verhoeven. Est-ce qu'il est de la même famille que Paul Verhoeven? Curieux, peut-être. Yannick Chouara, Sloane Perry-Ambassa et Jean-Baptiste Fonck. Paul Verhoeven, c'est celui qui a réalisé Starship Troopers.
et également les très célèbres Robocop. Voilà. Accueil critique, globalement le film reçoit des critiques positives et obtient sur le site Allociné la note moyenne de 3,4 sur 5 basée sur les critiques spectateurs et 3,6 sur 5 basée sur 24 titres de presse. Tandis que sur MDB il a quand même 6,1 sur 10, qui est quand même une très bonne note. Le film est criant de vérité, truffé d'humour noir et vachard comme on aime selon Femme Actuelle, mais manque hélas de conviction hargneuse d'après Le Monde. La majorité des critiques sont cependant positifs. Ouais, je serais plus de l'avis de Le Monde que de Femme Actuelle là-dessus. Franchement, j'ai vu mieux sur la même thématique. Box Office. Le film est un véritable succès en France puisqu'il a engendré au total 2 744 918 entrées après 7 semaines d'exploitation. Dans le reste du monde, le film a rapporté environ 21 834 862 euros de recettes. En 2015, prix du public au 15e Festival d'Alpe d'Huez. Voilà. Il y a eu un remake apparemment italien, sorti au cinéma le 14 février 2017, qui s'appelle Mamma o Papa. Il y a également, le 16 février 2017, une adaptation allemande du film intitulée Schatz, nimm du sie. En français, Chérie, prends-les. Bon. Depuis le 6 décembre 2018 est diffusée sur M6 une version télévisée par les auteurs du film intitulée Papa ou Maman avec Florence Père et Émilie Kahn dans les rôles principaux. Florence Père. Ouais. Florent Père. Oui. Ça fait un peu jeu de mots, Florent. Père. Bon, c'est un peu nul. Papa ou Maman 2, donc c'est une comédie française réalisée par Martin Bourboulon, sortie en 2016. Il s'agit de la suite de Papa ou Maman, sortie en 2015. Bon, c'est en même temps, vu les titres, on s'en doutait un petit peu. Au niveau du casting, donc Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux, Jonathan Cohen, Sarah Giraudot, Anna Lemarchand, Achille Potier, Judith Alzain, Nicole Garcia, Michael Abiteboul, Michel Villermoz, Alice Seigne, Louise Seigne, Anne Leny. Accueil critique sur Allociné, le film est mieux noté par le spectateur que le premier, avec une moyenne de 3,7 sur 5 contre 3,3 pour le premier. Du côté de la presse, Femme Actuelle et Ouest France ont mis la note maximale, c'est-à-dire 5 sur 5. La moyenne de la presse est de 3,3 selon Allociné. Moi, je trouve qu'ils l'ont un petit peu surcoté. Ça, c'est de mon avis personnel. T'es du même avis que moi ou pas, Zuglut? Les magazines lui ont noté la note maximale 5 sur 5. Je disais, moi je trouve un peu surcoté par rapport aux notes. Ouais, Femme Actuelle et Ouest France. Ouais, il y a peut-être des trucs qu'on sait pas trop, mais je trouve, voilà, les films sont pas mauvais, mais ils sont pas non plus ouf, et franchement, voilà, c'est pas. Non, je trouve ils sont. Moi, je reste sur peut mieux faire. Alors, pour la disponibilité en DVD, donc nous, on avait trouvé le 2 à 1 euro à Jiffy quand ils se débarrassaient de leur stock de DVD. Et le 1, on l'avait trouvé à maximum 5 euros, je sais plus, à Super U. Si on va sur Amazon, donc il y a un coffret qui réunit les 2 DVD. Papa ou Maman 1 plus 2 à 14,99. Expédié vendu par Amazon. Donc voilà, ça fait 15 euros le coffret, ce qui revient à 7 euros le DVD. Bon, mais pour la qualité des films, je trouve que c'est un petit peu cher encore. Moi, je pense qu'un prix correct serait plutôt 10 euros pour le coffret, quoi. Après, ça c'est de mon avis en tant que... On dit pas lecteur, quelqu'un qui regarde la télévision, un film, un DVD, un avis de cinéphile, ouais. Même si c'est pas au cinéma, mais bon, étant donné que c'est des films qui sont sortis au cinéma à la base, voilà. On va dire en tant qu'avis de passionné, d'amateur ou de cinéphile, je trouve le coffret un petit peu cher, quelques euros un peu cher. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Après, si on va sur Rakuten, donc on peut trouver les DVD à l'unité à 90 centimes d'occasion. Donc voilà, ça fait 1 euro le DVD d'occasion. Après, il faut voir dans quel état c'est. De toute façon, c'est pas le moment de commander parce qu'on est en plein confinement. Donc les commandes de DVD, ça attendra. C'est pas ce qui est prioritaire, c'est pas urgent. Donc voilà. Allez, très bon courage à vous, à très bientôt, bon week-end et au revoir.